And we thank all of the agencies and Nous remercions personnel toutes les agences et tout le for their personnel role in the response. pour leur rôle dans We're ces also recherches. incredibly grateful Nous sommes for the également full extrêmement spectrum of international reconnaissants assistance that's been pour tout le provided. soutien international qui a été The apporté. ROVs will remain on scene Les and robots continue sous-marins to gather resteront sur place et information. vont continuer à recueillir des Again, informations. Our most heartfelt condolences Je tiens à le répéter, je go out to tiens the à loved adresser mes ones. plus sincères condoléances aux proches de l'équipage. We'll now take questions. Je vais maintenant prendre quelques questions. And we're still working to develop the details. This was a incredibly complex C'était case. une affaire extrêmement And we're still complexe. working to develop the Nous travaillons details, toujours for the à timeline exploiter les détails with this casualty pour ce qui est and the response. des délais And liés so à ces we'll opérations provide de that recherche et de sauvetage. James Matthews from Sky News. John, what other debris have you found? environment on the seafloor over 2 miles beneath the surface. And so this is an incredibly complex operating environment on the seafloor over C'est un 2 environnement miles. très complexe, un environnement marin And so, à une profondeur de 2 miles. pressure chamber and it is highly capable. And we've been able to classify Nous avons pu parts of the pressure procéder à une chamber, classification for, de the certains Titan éléments submersible. appartenant Let me refer to à la one coque of de ce my submersible. undersea experts here, Et je voudrais Mr. me Paul Hankin, référer à un to de talk mes experts about, maritimes, the nature of Paul, some of the qui debris. va parler de la nature de certains des débris. Thank you, Admiral. Merci, Admiral. So, essentially, we found 5 different major Nous pieces avons trouvé of debris 5 that, éléments de told us that débris, it was the, éléments qui nous ont remains of the permis Titan. The initial de thing we dire found qu'ils was the appartenaient nose au cone, Titan. which was outside of the pressure Il hull. s'agissait d'une partie We then found a de la large proue debris field. du submersible. Nous Within avons that également large trouvé debris d'autres field, débris dans ce champ de found débris. The front end bell of Nous avons the trouvé pressure hull. des éléments That was the first appartenant indication à la that, coque du there sous-marin. was a catastrophic event. C'était la première indication du fait qu'il y avait eu un événement de force majeure. A second smaller debris field. Quelque temps plus tard, Within nous that avons debris identifié field, un we found débris de plus petite taille. The other end of the pressure hull, Nous the aft avons end bell, identifié un autre which was basically élément the, appartenant à la coque comprised the totality of that pressure et vessel. avons pu ainsi We reconstituer continue to map the debris la field, totalité and as the Admiral des said, éléments de la we will coque. Nous avons continué et continuons à explorer ce champ de débris et nous ferons de notre mieux, comme je le disais, de cartographier tous les éléments. It's a very difficult question to ask, but it will be an important one for the families, of course. What are the prospects of recovering the bodies of the missing crew? So the questions was related. I'm restating the question Bien, from je the vais répéter standpoint votre of, question sometimes it's hard to hear the question here. parce que parfois What are the on ne l'entend pas prospects for ici à la tribune. recovering crew Pour ce qui members? est de pouvoir And so, récupérer les corps de this is l'équipage. an incredibly unforgiving environment Il down s'agit d'un there, environnement on the sans seafloor. merci. And the debris Au is fond de l'océan. consistent with a catastrophic, Le débris indique implosion qu'il y a eu une of implosion the vessel. catastrophique And so, we'll du sous-marin. continue to work and Nous continue continuerons à to travailler search the area et à down mener des there, efforts de but, recherche, I don't have an answer for mais je n'ai pas prospects at de this time. réponse pour ce qui est de perspective de récupérer les corps. Any suggestion at all that the sub itself collided with the wreckage of Titanic, or that instead? Pourrait-il s'agir d'une collision avec le Titanic et le Titan? So, the question was, is there Eh any bien, donc question votre as to whether or question not the sub portait collided with the sur une Titanic, or éventuelle whether it, collision imploded, avec le above Titanic, and ou bien debris, s'il y avait eu field created from une that. implosion So qui aurait créé ce champ de the débris. The location of the Titan submersible was in L'emplacement an area du that was Titan approximately 1600 était feet dans une from, zone à une profondeur de the, wreck of the 1600 Titanic. pieds I have an expert here de l'épave that du is Titanic. familiar with J'ai that area and can à mes talk côtés un about, expert the qui debris connaît bien field cette zone et qui peut and parler what, de ce champ de the debris débris field indicates in terms et of, des éléments que nous avons pu obtenir where the de ce champ de casualty may have débris
pour identifier le site de l'accident. Merci, Admiral. Où se trouve l'épave par rapport au Titanic? Alors, je n'ai pas entendu la réponse de l'Admiral. Je crois qu'il a parlé de 1600 pieds. Oui, donc c'est à cette distance-là qu'il se trouve par rapport au Titanic. Il n'y a pas de débris de Titanic à cet endroit-là. C'est un fond lisse. Il n'y a aucune partie de l'épave du Titanic à cet endroit, puisque c'était une grande distance. Il aurait pu y avoir une implosion dans la colonne d'eau et le champ de débris semble être cohérent avec une telle implosion dans la colonne d'eau. Bien, donc votre question porte sur le moment de l'accident et le moment de cette implosion. Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Nous sommes en train de mener ces enquêtes et ces recherches. Nous l'avons fait déjà depuis 72 heures et nous continuerons à le faire au-delà. Nous avons des sonars sous l'eau qui travaillent continuellement et qui n'ont identifié aucun événement catastrophique lorsqu'ils étaient sous l'eau. Alors la question était, quelle est la suite? Quelle est la prochaine phase? Nos pensées vont aux familles et bien sûr, nous veillerons à ce qu'elles puissent avoir la meilleure compréhension de ce qui s'est passé, afin qu'elles puissent retrouver la paix. Pour ce qui est de ce processus plus large, nous allons continuer à explorer le site du champ de débris. Puis je sais qu'il y a beaucoup de questions sur le où, le comment et le pourquoi. Il s'agit là de questions auxquelles nous chercherons à répondre en collectant le plus d'informations. Les gouvernements se réunissent et discutent pour essayer de définir la forme que prendraient ces recherches. Je tiens à le préciser, ce sont des recherches qui ont eu lieu dans une zone éloignée de l'océan. Différents pays du monde se sont mobilisés et donc c'est une situation très complexe, mais je suis persuadée que nous trouverons réponse à toutes ces questions. Alors, la question était, y avait-il des facteurs liés au temps qui auraient pu avoir un impact sur cet accident? Le champ de débris indique qu'il y a eu une implosion catastrophique du vaisseau. Lorsque nous avons mené ces recherches, nous avons des appareils d'écoute sous l'eau et nous n'avons identifié aucun signe d'une panne catastrophique. C'est pourquoi nous allons continuer à mener des recherches et nous allons continuer à documenter les informations pour essayer d'avoir une certaine compréhension de la situation. Quelles sont les ressources mobilisées pour ces recherches? Vont-elles être conservées? Eh bien, c'est trop tôt encore pour moi d'en parler. Ce sera une décision qui sera prise au dehors des efforts de recherche que j'ai dirigés.
Nous avons un certain nombre de navires, 9 pour être exact. Nous avons du personnel médical sur place et d'autres équipes techniques. Nous allons commencer à démobiliser ce personnel et les vaisseaux présents sur site au cours des 24 prochaines heures. Nous allons continuer des opérations à distance sur le fond marin. Et je n'ai pas de cadre de temps précis pour vous indiquer la fin de ces opérations. Alors, devrait-il y avoir des changements dans les licences pour la sécurité? Je crois qu'il y a beaucoup de questions sur le pourquoi, le comment et le où. Et les membres de cette équipe unifiée se sont aussi posé ces questions. Il s'agit de professionnels, d'experts qui travaillent dans cet environnement. C'est un environnement extrêmement difficile et dangereux. Mais pour ce qui est des règles qui s'appliquent et des normes qui existent, je suis sûr que ce sera l'objet de prochains examens. Pour l'instant, nous cherchons avant tout à documenter la scène et à continuer nos enquêtes. Pendant les efforts de recherche, nous avons réagi aux informations que nous avions à notre disposition. Nous avons procédé à des analyses plus approfondies, mais je le rappelle, il s'agit d'un environnement très complexe dans lequel nous opérons. Je vérifierai avec les experts, mais il me semble qu'il n'y a pas de lien entre les bruits identifiés et l'emplacement au fond marin. Je le répète, il s'agissait d'une implosion catastrophique du sous-marin qui aurait généré des données différentes qui auraient été détectées par les différents appareils. Il s'agissait d'une opération extrêmement complexe. Nous avons pu mobiliser beaucoup d'appareils, énormément d'engins, et ce, dans des délais remarquables, étant donné que nous avons commencé sans aucun navire de recherche, sans aucune ressource de départ. Et c'est pourquoi l'équipement que nous avons obtenu sur site ce matin, que nous avons utilisé, était un robot capable de descendre à 6000 mètres, différents sonars, différents robots et d'autres appareils. Nous les avons acheminés ici grâce à 2 avions C-17. Et nous avions les appareils nécessaires ici pour pouvoir travailler de la manière la plus rapide possible, pour mobiliser toutes les capacités dont nous avions besoin pour ces efforts de recherche et de sauvetage. C'était un effort international et interagence remarquable. Je me félicite de tout le soutien qui a été mobilisé, de toutes les forces qui ont été mobilisées pour les recherches de ce vaisseau. C'est une journée très difficile pour nous tous et c'est particulièrement difficile pour les familles et
Nous adressons toutes nos pensées aux familles, mais nous avions les bons appareils sur place pour les retrouver. Je vous remercie.